Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. On est le 2 février 2012. Les écouteurs qui sont là, c'est pour me donner un genre, me donner un style. J'aime ça faire mon intéressant. Alors, on est toujours en plein milieu de la semaine des préventions aux maladies mentales. Et hier, le 1er février, a débuté le mois de l'histoire des Noirs. Fait que ça commence à se complexifier un peu. Puis, maladie mentale, histoire des Noirs. Je dois avouer que ça m'a déprimé un peu encore. Une autre raison de plus de déprimer. En fait, je dirais même que maladie mentale, le mois de l'histoire des Noirs, ben, fait que je broie du noir un peu. Et il y a bien des affaires qui sont déprimantes, mais il y a bien des gens aussi qui sont de véritables dépresseurs. Il y en a dès que je leur vois à la face dans le journal. Ben, en fait, je lis quasiment plus le journal. Mais ça c'est pas à cause des nouvelles. C'est à cause. En fait, il n'y a rien dans le journal. Il n'y a absolument rien, rien, rien. Il n'y a rien qui se passe. Des recettes, des chars, des artistes, des variétés, tout ça, là, c'est plate parce que moi, j'ai commencé à lire le journal, j'étais enfant. Alors, il y a bien des choses. C'est comme, je pense que c'est ça, hein, devenir adulte. Toute notre enfance là, qui reste derrière, là, puis qui disparaît, qu'on ne sait même plus que ça existait. On en parle, on a l'impression de parler une langue étrangère. Alors, hier, j'étais dans le métro, puis justement, il y avait un noir itinérant couché sur le banc. Ça sentait assez mauvais. J'ai eu envie, puis il avait vraiment pas l'air dans son assiette, lui non plus. J'ai eu envie de le secouer un peu. J'ai dit, hey, 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 réveille-toi, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Fais quelque chose, là. Réveille-toi. Mais, je dis, oh, non. Beaucoup d'itinérance à Montréal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'itinérants. Puis je me demandais, justement, à quoi ça servait un itinérant. Puis j'en suis venu à la conclusion qu'un itinérant, c'était comme un garde-fou. Il est là, sur le coin de la rue, tu le regardes, puis tu te dis, attention, mon petit Bruno, si tu prends pas tes pilules ou si tu gardes pas ta job, que tu t'aimes pas trop trop, si tu te sépares, puis là, la maison va être vendue, ben, fais attention, tu vas finir comme lui. Fait que lui, il est là pour me rappeler là, que j'ai intérêt à marcher drette. Puis à faire bien attention. Il y a bien du monde sur le edge, hein. C'est pas long que petite bad luck, tu glisses de l'autre bord. Fait que c'est pour ça que la plupart des gens, ils passent à côté, ils regardent pas. Ils voient leur propre vie là-dedans. C'est fréquent, une sorte de projection. Mais sur le chemin de la Côte des Neiges, il y a un maître de l'itinérance. Il bouge pas. Il est immobile. Il a ses crayons dans les mains. Puis là, les gens passent, donnent de l'argent. Il bouge pas, il remercie même pas, il lève même pas la tête. Il est comme une statue immobile au milieu des passants. Lui, c'est un maître de l'itinérance. Parce que personne ne peut se reconnaître en lui. Personne ne peut faire ce genre de projection. Style, ça pourrait être moi à sa place. Non, lui, c'est clair, il a passé de l'autre bord de la clôture. Il n'y a plus grand-chose d'humain. Fait que les gens ne peuvent pas se reconnaître en lui. Alors, c'est facile de donner dans ce temps-là. Ça peut pas être toi. Fait qu'hier aussi à la radio, à Radio-Canada, qui est toujours une radio qui nous informe sur plein, plein, plein de choses, hein? Surtout l'émission de choses en après-midi, là. Wow! Elle me rend fou, cette émission-là. Mais il y a tellement de choses qui me rendent fou, là. Que ça va de Martineau à Bois, machin, à... Moi, je les appelle les dépresseurs. Tu les vois apparaître, là, ça y est, attaque de panique, dépression sévère d'un seul coup, envie de suicide, envie de meurtre même. Ce qui est bien dans... Ce qui est, en fait, non, plutôt. Ce qui est malheureux dans le meurtre, c'est le passage à l'acte. Ça, c'est grave. Mais haïr quelqu'un puis le tuer, là, mais gardez ça pour soi, en dedans de soi. Tu dis, Chris, lui, là, s'il pouvait se pendre dans sa cellule, là, ça serait donc agréable. Mais moi, personnellement, c'est pas pour les pauvres types, les misérables, ceux qui ont justement sauté le pas.
que j'ai des fantasmes de meurtre. Non, c'est les beaux, là, les bien portants, là, ceux qui sont en forme, là, qui passent à la radio, qui nous font la morale, qui nous expliquent comment gérer notre argent, comment vivre sa vie, comment se mettre en forme. Puis ils ont tellement l'air en bonne santé, ce monde-là. Moi, c'est eux qui me rendent malade. Je dis, Chris, comment ils font pour... Ou tous les artistes qui passent à la radio, là, qui expliquent qu'ils ont rencontré tel réalisateur, la vie leur a fait tel beau cadeau, qu'ils n'étaient pas rendus là dans leur carrière, et blablabla. Bla, bla, bla. Ils parlent d'eux-mêmes avec une délectation, là. Je me dis, ah, c'est que ça me déprime. C'est pas que je les envie. En fait, je les envie un peu d'avoir cette espèce d'audace, cette espèce de faconde, de parler de soi comme ça, avec une jouissance presque inaltérable. Ça fait déjà 6 minutes que je parle, j'ai même pas lu encore mon texte. Ben, comme c'est le... J'avais écrit une chanson, je vous la lirai demain peut-être, ma chanson. Comme c'est le mois de l'histoire des Noirs, alors j'ai pensé, vous voyez comme j'ai de la suite dans les idées, de vous lire la préface de Nègre blanc d'Amérique, de Pierre Vallière, ouais. Parce que un jour, il y avait un peuple qui s'appelait le peuple canadien-français. Je ne sais pas ce qui est arrivé, au tournant des années 70. Ce peuple a complètement disparu. On ne sait pas que ça a existé, on ne sait pas que ce peuple-là a souffert de toutes sortes d'injustices, que certains ont dû s'exiler aux États-Unis, la grosse misère, les familles nombreuses. Ce peuple-là, qui avait beaucoup souffert, beaucoup travaillé, beaucoup enduré, ben, tout à coup, pouf, disparu. Il a cessé d'exister. Alors moi aussi, j'ai le sens de la commémoration. Hein. Alors, je propose que, au moins qu'il y ait une semaine de l'histoire des Canadiens français, que ça ait lieu pendant la semaine de la construction. Comme ça, ben, on va être tranquille. On va inviter des intellectuels à la radio, tout ça, qui vont nous expliquer c'était quoi le peuple, la race, hein, on parlait de race même. Ouais. C'était quoi la race canadienne-française? Comme hier, aussi encore à la radio, il y avait plein d'intellectuels noirs qui nous expliquaient l'histoire des Noirs. Ben, en tout cas, ils nous expliquaient toutes les misères que leur peuple avait endurées. C'est vrai d'ailleurs. Mais, nous autres, là, ben, même nous autres, ça a l'air que c'est pas trop correct de le dire. Vous voyez comment je suis confus? Ça c'est la semaine de la prévention aux maladies mentales. En plus, avec le mois de l'histoire des Noirs, franchement, ça me confusionne. En tout cas, je vais finir par avoir les idées plus claires à un moment donné, j'espère. Alors voilà, je vais simplement vous lire. En fait, je vais juste vous lire. C'est pas l'avertissement, attendez. Il explique que ce livre-là, Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, il l'a écrit dans sa cellule à New York. Il était arrêté par les autorités américaines à la demande du gouvernement canadien. C'est une époque rare, oubliée, que parfois les intellectuels se faisaient arrêter pour leurs idées. Mais là, ça a recommencé, là, il y en a une couple. Évidemment, dans les dictatures, il y a des gens qui meurent même pour leurs idées. C'est quand même incroyable, là. Mais bon. Alors, il est important de conserver à l'esprit en lisant ce livre les faits suivants. Ce livre a été écrit en prison, immédiatement après une grève de la faim de 29 jours, dans des conditions de détention particulièrement pénibles. Il a été écrit dans un bruit permanent de cellules ouvertes et fermées d'une main de fer, au milieu des cris des gardes répondant à ceux des prisonniers, dans le cadre d'une discipline absurde qui s'appelle le règlement de la prison, inventé et appliqué pour abrutir les détenus au maximum. La section où Charles Gagnon et moi sommes toujours détenus, au moment où ces lignes sont écrites, est réservée principalement aux malades mentaux, aux narcomanes, à ceux qui sont accusés d'homicide et qui sont passibles de l'emprisonnement à vie, aux dépressifs, aux fous politiques, enfin qui, comme Charles et moi, sont un peu considérés par les officiers comme des esprits dérangés.
Très souvent, l'un ou l'autre de nos compagnons de détention s'ouvre les veines par désespoir ou tout simplement pour attirer l'attention. Car l'une des caractéristiques principales de la prison est l'immense solitude de chacun d'entre nous, surtout durant ces heures de dépression où la communication avec les autres devient impossible. Ça rappelle quelque chose, ça. En plus de cette profonde et innommable souffrance qui constitue notre ambiance humaine quotidienne, il faut souligner la bêtise hurlante de la radio et de la télévision aux heures de lockout et aux heures de sieste, l'interdiction de respirer un peu d'air frais dehors et de regarder de temps à autre le soleil, les 1000 tracasseries volontairement attachées à nos moindres activités élémentaires, manger, pisser, dormir. On n'éteint jamais la lumière dans les cellules de notre section. Recevoir son courrier, laver son linge, se raser, etc. Bref, ce livre a été écrit dans un univers de déshumanisation savamment organisé qui pousse plus d'un prisonnier au suicide ou au meurtre s'il est remis en liberté. Ouais, hein? Allô l'ambiance? On dirait que il décrit quasiment la réalité en dehors de la cellule. Quand on voit des gars comme Martineau, exemple. C'est Martineau. Il est-tu déprimant, lui? La liste est tellement longue, là. Je. Moi, si je suis rendu, je fais des vidéos sur YouTube, là. C'est que d'une certaine façon, je suis devenu autiste. Ouais. J'aurais pu écrire même. J'aurais voulu être un autiste. Alors là, je me mets des œillères, je regarde mon écran, je regarde ma webcam. C'est comme si je voulais plus rien savoir. Ils sont tellement déprimants. C'est pas possible. Heureusement, la semaine achève, là. Hein? Puis, c'est sûr, bon, il y a le mois d'histoire des Noirs qui a commencé. Là. Ça, c'est encore une autre bonne dose de dépression, là. Mais, en tout cas, espérons que je boirai pas trop du noir. Allez, bonne journée, merci. Ah oui, c'est important. C'est très important pour mon ego, mon narcissisme, hein, l'estime personnelle, renforcer mon estime personnelle. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalonde 100, de venir me rejoindre sur ma page Facebook, oui, hein, devenir un néo-ami, venir me visiter à ma librairie, tant qu'elle est là, le livre Voyageur, on ne sait jamais, je peux disparaître n'importe quand, hein. Tellement de monde qui annonce ma disparition, alors je finis par disparaître comme la race canadienne-française. Et vous pouvez également me téléphoner. Ouais. Au lieu de téléphoner à alerte au suicide, là, si vous avez envie de vous êtes bien déprimé, là, vous avez envie que je vous conte des jokes, je vous remonte la morale, que je vous ressorte une de ces formules de pensée positive là, qui donne le goût là, de travailler à sa job plate, là, ben, téléphonez-moi. Je vais essayer de vous remonter le moral au 514-736-0999. Merci et bonne journée.